Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon nouveau fer à souder. Un fer à souder que j'ai décidé d'acheter pendant les Black Friday parce qu'il y avait une bonne promotion et parce qu'il fallait tout simplement que je le change parce que j'avais un problème sur mon fer à souder, un problème surtout au niveau de la panne en fait, qu'elle avait réduit de moitié. Je vais vous faire voir rapidement mon ancien fer à souder. Ouais, c'était celui-là. Bon, c'est un bon fer à souder, je le dis sincèrement, c'est le PLSD 48A1, mais le problème c'est qu'il y a un problème de chauffe. Donc il y a à peu près 50 degrés d'écart entre ce qui est affiché et la réalité. Le cordon qui est trop gros, donc là on est à peu près 2 fois moins gros, donc c'est aussi difficile à manipuler. Et l'élément chauffant qui n'est pas top, parce que c'est des pannes à visser. Donc c'est ce qu'il y a de pire à faire, parce que c'est pas compatible en fait, c'est ça le problème. Bon, voilà, j'avais pas, c'était un remplacement garanti en fait, parce qu'à la base c'était un autre fer à souder Parkside, qui était pas trop mal. Pareil, c'était pas aussi à visser, mais l'élément chauffant il est tombé en panne. C'était mon diagnostic à moi. Ils ont dit, on vous renvoie un, gardez l'ancien, et puis voilà. Mais bon, voilà, c'était pas. Après, si vous avez pas forcément beaucoup d'argent à mettre dedans, je vous le conseille, sincèrement, il est bon. Si vous soudez pas en permanence, tout ça. Mais moi qui soude énormément, qui a besoin de souder, je soude tout le temps. En plus, j'ai besoin de souder des trucs assez précis prochainement. Bon, voilà, il me fallait un bon fer à souder. Donc là, je l'ai payé. Donc, durant les Black Friday sur Amazon, 34 euros. Précisément 33,98 €. Mais bon, voilà, on va pas préciser, on va pas chipoter. Et là, actuellement, il est au prix de 45,99 €. Les 99, ils me commencent vraiment à me gonfler. C'est le prix psychologique, ça sert strictement à rien. Et en prix barré, donc il est à 54,99 €. Il a jamais été à ce prix-là, hein. Ou je sais pas, mais sincèrement, c'est un faux prix barré. Amazon, ils sont entre guillemets un peu réputés, surtout durant Black Friday, ils ont eu c'était prouvé avec les derniers iPhones qu'ils ont gonflé volontairement les prix pour faire croire une réduction plus importante. Voilà. Sinon ils sont pas oups. Sinon ils sont bons, hein, je dis ça, mais bon. Et ils font des bons produits Amazon, il n'y a pas de problème. Mais il y a certains points qui trichent un petit peu, on va dire. Donc sinon la marque du fer c'est Olife. Quand j'ai commandé, donc je pouvais avoir un emballage cadeau. Ce qui disait ça, c'est un emballage carton supplémentaire à mettre pour mettre un carton dans un carton, tout simplement, faire court. Parce que je pense qu'il devait être directement expédié dans son carton d'origine. J'avais pas envie que les gens savent à quoi le facteur tout ça ce que je commande. Et au moins ça fait une double protection, donc si jamais endommagé, il est mieux protégé. Donc bon, je vous montre pas le carton Amazon, hein, c'est un carton plus gros. Mais ils avaient mis du papier comme ça pour dire de caser l'autre carton dedans. Et le carton du fer à souder, donc c'est celui-là. Donc c'est bien sûr c'est un fer à souder où n'importe quelle marque peut mettre sa marque dessus en fait. C'est un fer à souder universel que tu mets ta propre marque en gros. C'est un 60 watts. Bon, il y a une petite éponge avec, un dévidoir, un support bobine. Il y a un support aussi à faire. Bon voilà. Sinon le carton il n'y a rien de marqué dessus, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Il y a des références, il y a des codes, tout ça, mais ça c'est des trucs internes à Amazon je pense. Donc voilà. Sinon dedans qu'est-ce qu'on a quand on l'ouvre? On a tout simplement déjà le fer à souder. On a aussi une petite éponge qui est pas du tout dans cette allure-là, hein, qui est beaucoup plus petite et très très fine. C'est une feuille de papier hein, quand elle est sec. Bon, sinon elle tient plutôt pas mal. Là, elle est fort sale. Ça se voit pas trop en caméra, mais elle est fort sale. C'est du décapant, hein, tout simplement. Ils ont mis un petit bac aussi en métal ici. Au niveau de l'éponge pour éviter qu'avec le fer à souder, on vienne heurter tout ça. Le plastique en fait qu'on fasse fondre. C'est pas de mal. Bravo, sincèrement, félicitations au concepteur, bien entendu, parce que ça fait un coup en plus, donc. Sincèrement, ils auraient pu ne pas le mettre, mais bon, bravo. Surtout que c'est un Made in China, donc c'est vraiment un produit typiquement chinois. Aussi une petite éponge, hein, faire souder comme ça. Bon, je préfère utiliser la mienne. Hein, j'ai payé peut-être, elle est plus grosse, elle est mieux, je préfère largement. Donc le support bobine, donc ça c'est ma bobine. C'est livré aussi avec une bobine, donc une bobine de 50 grammes de 1 mm en étain et plomb. Donc SN normalement si je me trompe pas c'est l'étain. Bah, de toute façon ça peut que être ça, donc 63% d'étain, 37% de plomb. Il y a une lame décapante, tout ça. Bon, c'est une petite bobine, si on en a pas, ça dépanne plutôt pas mal. Aussi pour monter le support, faites très attention, la partie plate, donc c'est un U en métal, avec 2 vis noires, tout ça, bon, tout c'est très, très propre, sincèrement, il y a même des petits pieds en dessous pour se caser à la même hauteur qu'avec les pieds du fer soudé, donc franchement, chapeau. Il faut mettre donc la partie droite de ce côté-là, partie à gauche, et la partie avec le petit décroché, donc comme on peut voir là, à droite, donc sur le droit, donc la partie gauche du fer à souder. Sinon, on n'arrivera pas à mettre ça. Ça va pas fonctionner, ça n'ira pas. Donc moi, j'avais été un peu trop vite. J'avais fait un petit peu la gaffe, mais bon, je m'en suis rendu compte rapidement. J'ai pu changer tout ça.
Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a avec? On a un lot de pannes. Bon, on a tout ça. On a une grande panne comme ça plate. On a une très très fine de 0,2 mm. On a aussi un cylindre coupant en biseau. Après, c'est des pointes pointues, des pannes pointues, autant pour moi. Aussi, on a une panne plate, donc qui est un peu arrondi, mais un plat écrasé entre guillemets. Il y en a 6, donc une livre avec et 5 de rechange. Bon, là, elle est pas du tout propre, hein, je m'en suis servi, j'ai pas du tout nettoyé récemment, mais bon. Sinon, je vous dis sincèrement, je m'en suis servi pendant un mois, elle a soudé beaucoup de LED. Je vous fais voir rapidement les soudures, tout ce que j'ai fait. Et j'ai fait tout ça en soudure. Je vous cherchez pas à comprendre c'est quoi, vous verrez ça peut-être un jour si j'ai le temps de le terminer, mais bon. J'ai soudé tout ça avec, et sincèrement, la panne, elle a pas bougé. Donc c'est une excellente panne, sincèrement. Pour le prix, en plus, je vous dis rapidement toutes les dimensions qu'il y a. Donc il y a du 0,2, du 1,2, du 3, du 2,4 et du 5 mm pour la plus grosse. La sixième, je sais pas c'est quoi, je tenterai plus peut-être pour du 1 mm pour la sixième. Donc celle que j'ai dû mettre actuellement. Ou du 1,5, ou à tous les coups celle-là ça doit être la 1,2. Et il doit en avoir une là-dedans qui doit sûrement être un peu autrement, je sais pas comment ils ont fait, bon. Mais il y a 6 pannes au total. Donc s'il y a du choix, sincèrement en panne il y a beaucoup de quantité. Rapidement, l'élément chauffant il est au centre. Donc là c'est un truc complètement universel, on peut faire ce qu'on veut. Donc là je dévisse ici l'écrou. Il y a toute cette partie là qui vient, donc bon, c'est un truc standard, hein, il n'y a rien de spécial. Et ici on a l'élément chauffant qui est encore blanc. Et ici on a l'élément chauffant en fait qui se met intégralement à l'intérieur. Donc ça permet d'avoir une chauffe complète ici de cette partie là. Et un transfert d'énergie sur la panne très efficace. Contrairement à l'ancien fer à souder que je sais pas si je vous avais précisé. Mais c'était l'élément chauffant en fait qui chauffait le corps métallique. Et ensuite ça se transférait par le pas de vis sur la panne. C'est pour ça qu'il y avait une différence de 50 degrés alors que là j'ai que à peine 10 degrés. Donc c'est très très bien. Après qu'est-ce que je peux rajouter? Aussi il y a plusieurs fonctions qui sont très très bonnes. Par exemple une fonction veille qu'on essayera pas parce que ça va être trop long. Mais bon au bout de 10 minutes. Par exemple si on a un réglage de température compris entre 90 degrés et 250. Ben, au bout de 10 minutes ça va passer à 90 degrés. C'est le mode veille. Et si on a un réglage de température entre 250 et 480 degrés. Le mode veille c'est 200 degrés. Donc ça c'est très très bien. Ça permet de réduire sa consommation électrique aussi si on oublie de l'éteindre. Et aussitôt qu'on touche le fer à souder, bien sûr c'est un capteur de vibration hein, à l'intérieur, c'est un capteur de truc, mais bon. Mais à peine qu'on le touche, donc même si on fait une vibration dedans dans le fer, il va se réactiver instantanément. On verra après, mais il chauffe très rapidement aussi. Donc voilà. Il y a aussi un mode verrouillage. Donc ici on a un petit interrupteur avec cadenas ouvert, cadenas fermé, qui permet en fait tout simplement de, quand on met sur cadenas fermé, la température est réglée, peu importe comment on bouge le potentiomètre de réglage de température, ça restera à la même température. Dès par contre qu'on va remettre en déverrouillé, ça va se remettre sur la température que le potentiomètre y est. Donc si par exemple on est réglé à 300 degrés, qu'on verrouille, qu'on se met à 0, quand on va se remettre, ben, ça va régler à 90. Donc voilà, c'est pas... Il y a un verrouillage, mais bon voilà. Je l'utilise pas personnellement, je règle une fois mon fer soudé et puis voilà. Donc voilà, là j'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire. Je pense pas avoir d'autres trucs à rajouter. On va tout de suite passer à l'allumage. Donc quand je l'allume, un bon bruit plastique, bien entendu. Donc là il est réglé à 303 degrés. Je vais l'augmenter légèrement à 310 parce que c'est à cette température là que je soude. Et on va voir qu'il y a une petite LED rouge qui va s'allumer juste là. Et ça, c'est le témoin de chauffe. Et là on voit qu'il monte très très vite. Bien sûr la sonde de température elle est placée proche de l'élément chauffant. Donc bon, c'est entre guillemets la température de l'élément chauffant. Mais avec leur système qui permet de conduire la chaleur très très efficacement, la température chauffe très rapidement. Là, le fer, je sais pas c'est combien de temps que je l'ai allumé, mais je vous dis sincèrement, au bout de 1 minute, vous pouvez vous en servir réellement. Au bout de 30 secondes, vous pouvez déjà faire fondre de l'étain. Bon, voilà, c'est très correct. Là-dessus, il y a rien à dire. En 30 secondes déjà faire fondre de l'étain, ça chauffe ultra rapidement. C'est aussi le fait qu'il fasse 60 watts. Je pense que ça aide énormément la chose. Bon, après la fonction donc verrouillage, donc par exemple la mode veille, on va pas le tester sinon ça va être trop long, mais bon, mode veille, donc le verrouillage là, bah, je tourne n'importe quel sens au potentiomètre, il tourne vraiment, hein, c'est pas une gaffe, hein, il tourne réellement le potentiomètre, mais ça ne bouge pas. Là je vais le régler là à peu près au pif, à peu près 310, je le déverrouille, bah, ça se remet là, comme j'ai dit, ça se rebascule à 315 parce qu'il est réglé à 315. Bon voilà, c'est pas mal, sinon après on sait plus ou moins régler correctement le fer, c'est facile. Aussi, c'est un fer qui est thermorégulé, donc il va, dès que la température va commencer à baisser, il va réenvoyer des impulsions. C'est pour ça qu'il y a une petite LED rouge qui clignote, vous remarquerez. C'est parce qu'en fait, il y a certains fers à souder que, ben, au maximum, c'est 230 volts ou 24 volts. Et quand vous baissez le potentiomètre, ben, c'est la tension qui baisse.
Alors que là, c'est le fer à souder. Il va peut-être, je sais pas combien de volts, mais peut-être 230, je dis un truc au pif, je sais pas du tout c'est quoi comme type d'élément résistif. Mais en fait, il va être au tout début, dès que c'est allumé, c'est la tension au maximum. Et dès que ça a rattrapé sa température, bah, ça s'éteint. Donc ça c'est très très bon aussi parce que ça varie pas sur la tension mais bien sur la durée. À chaque fois ça fait des petites impulsions, donc ça c'est très très bon aussi. Après voilà, sincèrement là je sais plus quoi dire, je pense que j'ai fait tout le tour. Après je vous avoue que je fais cette vidéo là un peu en vitesse. Je fais ça quelques jours avant sa publication. Je vous dis sincèrement, on est vendredi, hein, donc voilà. Mais je fais ça en vitesse parce qu'après, bon, c'est les vacances ou ça, et je suis pas chez moi, donc voilà, désolé, je fais ça un peu en vitesse, si la vidéo est pas top, voilà, désolé. Bon, si jamais vous avez des questions, parce que comme je dis, je fais ça en vitesse, j'ai peut-être pas tout dit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de vous les répondre du mieux que je peux avec ce que je sais. Ça fait un mois que je le teste, j'en connais déjà pas trop mal dessus, je sais, il n'y a pas de point faible, sincèrement, j'en trouve pas, personnellement, au bout d'un mois, j'en trouve pas. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez pour faire découvrir la chaîne. Et surtout ne pas oublier de vous abonner parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.